Audio Jungle. Assurément, les femmes ne seront pas en reste et les hommes non plus. Merci Seigneur Père pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci encore pour tout ce que toi tu veux faire, ce que toi tu vas accomplir en cette journée, Seigneur. Disons ton amour, oh ta puissance et ta présence. Oui, Père, je le déclare, mon Dieu, mon roi. Et j'annonce ta puissance. Et j'expérimente tous les jours de ma vie. Oh oui, à la croix, j'ai vu l'expression de à la résurrection, j'ai vu. Et tous les jours, chaque instant, oh oui, Père. Oh oui, à la croix, j'ai vu l'expression de ton amour. À la résurrection, j'ai vu que oh oui, Père, et chaque jour de ma vie, je désire expérimenter la présence de mon bien-aimé. Disons tous ensemble, désirons ensemble, aspirons ensemble à sa présence. Tous les jours de ma vie, je rendrai grâce à Dieu pour je désirerai, j'aspirerai à expérimenter ta présence tous les jours de ma vie. Oh oui, Père, ce matin je reconnais que j'ai besoin de j'aspire à ta présence. Oh oui, encore une fois, je dis ton amour. Oh, ta puissance et ta présence dans ma vie. Une dernière fois, nous disons ton amour. Nous réclamons ta et nous désirons chacun sans ta présence dans nous. C'est pourquoi je veux de tout, je veux t'adorer de toutes mes forces. Oh oui, je désire Yahweh de toute mon âme, car tu es, you are my God. Oh oui, tu es mon Dieu. Oui, je veux t'adorer, Yahweh. De tout. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. De toutes mes forces. Je désire t'adorer de toute mon âme, de tout ce que je suis. Car tu es mon seul Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Non, 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 pas d'autre Dieu que toi. Oh oui, je veux t'adorer. De tout mon cœur. Je veux t'adorer. Je désire t'adorer. De toutes mes forces. De toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Oh oui, tu es mon Dieu. Ensemble, je veux t'adorer sans les micros. De tout. Oh oui, je veux. De toutes mes forces. Dis-lui, je veux t'adorer. De toute mon âme, Seigneur Père mon Dieu. Ce soir, ce matin, ce midi, mon âme c'est la louange. Je n'ai que ça à t'offrir, Seigneur. Oh oui, Père Yahweh, Yahweh, dis-lui, je veux de tout.
Oui, reçois ma louange. Reçois mon chant, Yahweh. Oh, reçois ce que j'ai de mieux à t'offrir. Les fruits de lèvres qui confessent ton nom. Car tu es. Oh oui, tu es, tu es, tu es. Oh oui, dis-lui, je veux, je veux, je veux. Je veux t'adorer De tout, mon cœur. oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer De toutes mes forces. oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer De toute mon âme. toute mon âme. Cause you are my God. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, ma forteresse, mon appui, mon abri de tous les jours, tu es. Tu es mon Dieu. Mon soutien, ma bannière, mon Dieu, mon roi. Celui qui combat pour moi. Celui qui me guérit, qui me ressuscite, qui me délivre, qui me relève. Celui qui tend sa main vers moi et qui me fait tenir debout. Celui qui m'appuiera tous les jours, qui sera le bâton qui me rassure. Mon berger, je te célébrerai tous les jours de ma vie. Oh, tu es tout pour moi, tu es. Oh oui, you are my God. Tu es. Oh oui, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Oh, oui, tu es. On reçoit, Seigneur, chaque jour, Seigneur, nos acclamations. On reçoit chaque jour notre louange. On reçoit chaque jour nos cœurs qui s'épanchent devant toi, qui ne désirent que toi, qui ne veulent que toi. Oh oui, you are my God. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Oh oui, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de toute notre force. Nous t'aimons de toute notre âme. Et chaque jour, nous aspirons à t'aimer encore un peu plus. Alors Seigneur, je t'en prie ce matin, attire-nous encore un peu plus auprès de toi. Attire-nous encore un peu plus dans ta présence. Seigneur, révèle-nous un peu plus qui tu es. S'il faut juste, Seigneur Père, faire quelque chose aujourd'hui, c'est t'offrir le meilleur que nous avons. C'est toi qui as promis, Seigneur, tu nous dis de nous offrir comme un sacrifice vivant. Et Seigneur, quand tu agrées un sacrifice, Seigneur, tu réponds toujours par un feu. Alors ce matin, mon frère a tellement besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Oh Seigneur, je t'en prie, fais-nous de bien encore aujourd'hui. Étends ta main de grâce sur nous tous, Seigneur notre Dieu. Oh Yahweh, malo shite le kotole site le mamalo site. Oh Yahweh, Seigneur. Merci Seigneur Père encore pour tes grâces, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour tout ce que toi tu as accompli. Shalabo. Merci Seigneur. Prends le contrôle de tout et dirige toutes choses pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur, lui qui est bon, fidèle envers nous. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alors acclame le Seigneur et salue ton voisin, ta voisine. Rendons vraiment grâce à Dieu qui nous permet d'être là. Et nous pouvons prendre place. Je veux chanter un chant d'amour. Si tu avais arrêté, on aurait pu enchaîner, mais tu étais trop encore. Alléluia.
Quelle grâce d'être en Christ, n'est-ce pas? Quelle grâce de pouvoir le célébrer et quelle grâce d'être conduit par lui. Le but du Seigneur, son désir, c'est de se révéler à nous. Mais depuis le début de l'année, on a compris que nous puissions vivre aussi sa vie, la vie qu'il nous réserve. Et pour cela, il doit nous passer dans une saison de transformation et de changement. Et nous l'avons dit, pour nous, ici, Sergi, c'est une saison de maturité. C'est-à-dire une saison de croissance, une saison où nous devons grandir. Et dans cette saison où nous devons grandir, le Seigneur nous a conduits pas à pas. Et notamment cet été, il nous a encouragés à apprendre à crier à lui. Amen. Lorsque juste crie, Dieu intervient. Lorsque juste crie, Dieu vient se manifester. Et je ne sais pas pour toi, mais cet été, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, m'a redonné encore le désir de le connaître encore plus par sa seule unique grâce. Ensuite, Dieu nous a parlé de la contemplation. Contempler Dieu pour savoir finalement qui il est. Contempler Dieu pour être irradié de sa lumière, de sa gloire et être transformé à son image. Et depuis la semaine dernière, le Seigneur nous a interpellés sur le fait que nous devons être transformés au plus profond de nous, c'est-à-dire dans notre caractère. Alléluia. Et Dieu désire que toi et moi, nous puissions être la manifestation finalement de sa nature. Et d'où vient le mot caractère? Ça vient du grec caractère. Et dans la Bible, c'est trouvé en Hébreu 1, verset 3. Hébreu 1, verset 3, au sujet de Jésus, il est dit ceci, le Fils, Hébreu 1, verset 3, le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire le caractère de sa personne. Ici, il est dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc ici, le mot empreinte, c'est le mot caractère en grec. Ça veut dire quoi? Que Jésus était l'image, c'est-à-dire l'image gravée, c'est-à-dire comme une chose qui est indélébile. Il était le sceau, c'est-à-dire que Jésus représentait Dieu. Il n'a pas pu se représenter Dieu, il était Dieu, mais au travers de Jésus, on voyait que c'était l'expression parfaite de qui est Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples, « Pourquoi me demandez-vous de vous montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alléluia. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu, depuis le commencement, c'est toujours le même objectif. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Son désir à lui, c'est que son caractère, sa nature soit pleinement imprimé en nous. Et qu'au travers de nous, le monde puisse voir Jésus. Car voyez-vous, Jésus, pour l'instant, il est assis à la droite du Père. Et un jour, il va nous rappeler à lui. Mais avant cela, Jésus marche au milieu de nous. Oh oui, Jésus marche au milieu de nous. Mais comment ça, pasteur? Je ne l'ai pas vu. Mais si, il est devant toi. Regarde, Jésus est en train de sauter devant toi. Il est là. Alléluia. Nous sommes l'expression de Jésus. Mes mains, c'est l'expression de Jésus qui vient toucher une âme. Ma bouche, c'est la bouche de Jésus qui vient encourager une âme. Et tu le verras, mes yeux, c'est les yeux de Jésus qui regardent une âme et qui est rempli de compassion pour cette âme. Bien-aimé, tu dois être la manifestation de l'amour de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ et qui se manifestera au travers de toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alors je t'en prie, bien-aimé, beaucoup aspirent à ressembler à Kim Kardashian. D'autres aspirent à ressembler aux gens riches de ce monde. Mais toi, aspire à ressembler au plus beau, la plus belle personne qui soit, ce merveilleux Seigneur. Il n'est pas venu comme un roi, il est venu comme un simple serviteur. Mais je veux lui ressembler. C'est à lui que je veux lui ressembler. Et son nom, c'est J-E-S-U-S. Jésus, Jésus. De cesse qu'on peut acclamer celui à qui on veut ressembler. Celui qu'on le contemple, c'est à lui qu'on veut ressembler. Père, accorde-nous cette grâce de te ressembler à toi. Moi, je veux être comme Jésus. Je veux marcher comme lui, parler comme lui, aimer comme lui. Dites-moi un bon Amen. Et Dieu insiste que nous puissions être transformés au plus profond d'entre nous. Au plus profond de nous, c'est-à-dire au travers de notre caractère. Et que sa personne soit pleinement imprimée en nous. C'est pourquoi on a dit que la transformation du caractère, c'est l'œuvre de Dieu. Il nous transforme au fur et à mesure. Galates 5, verset 22 nous dit le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que ta vie doit porter un fruit. Il y a une transformation qui doit être vue.
Je sais que tu es peut-être à ton premier jour de conversion, mais bien aimé, au premier jour de sa conversion, Saul de Tarse a été complètement changé. Il respirait la mort, mais du jour au lendemain, il a désiré connaître Dieu, annoncer l'évangile. Alors, bien aimé, ne tarde pas, je t'en prie. Opère ta transformation et laisse Dieu te transformer. Et que le fruit de l'esprit nous dit, la Bible nous dit, le fruit, c'est-à-dire la manifestation de ta relation avec Dieu doit produire l'amour, la foi, la maîtrise de soi, la douceur, la patience, la bénignité, c'est-à-dire le bon comportement. Toutes ces choses doivent être vues en toi, bien-aimé. Pasteur, comment je fais? Laisse le Saint-Esprit te transformer. Laisse le Saint-Esprit te changer. Quelqu'un me dise un peu amen à cela. Alléluia. On doit être laissé transformer par Dieu. Parce que pourquoi être transformé au plus profond de nous? Parce que, bien aimé, le caractère, c'est la valeur ultime d'une personne. On n'évalue pas une personne simplement par ses possessions. Non, jamais. On n'évalue pas une personne par ses grands accomplissements. On n'évalue pas une personne parce qu'elle a une haute position. Quand je vous parle de Nelson Mandela, vous pensez quoi? Qu'il a été président de l'Afrique du Sud? Non, pas seulement. Mais vous vous rappelez de son courage, de sa détermination, alors que tout le monde l'avait mis de côté, alors que les gens l'avaient maltraité. Lui, il a dit, pardonnons, je veux une Afrique du Sud unie. Bien-aimé, on loue, on reconnaît le caractère d'une personne, les valeurs d'une personne dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce qui fait la valeur d'un homme et d'une femme, c'est son caractère, ce qu'elle est au plus profond d'elle. On a vu des grands footballeurs. Quand ils marquaient des buts, on a fait « Ouais, bravo !» On a dit « Wow !» Mais dès qu'ils ont commis des bêtises, on a dit « Ah non, on ne veut plus d'eux !» On les met de côté. Parce que nous tous, au plus profond d'entre nous, on désire que des personnes qui ont des valeurs, des personnes qui sont intègres, des personnes qui marchent comme il faut par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ces personnes, ça doit être toi et moi. Par la seule grâce de Dieu. Ça doit être toi et moi. Alléluia. Donc je dois aspirer, bien-aimé, à être transformé au plus profond de moi. Parce que, comme j'ai dit, la valeur d'une personne, c'est son caractère. Proverbe 31, verset 10 nous dit, « Mais qui peut trouver une femme vertueuse ?» Alléluia. Il dit que la femme qui doit être honorée, louée, c'est la femme vertueuse, qui a des valeurs. Ce n'est pas que la beauté. Ma soeur, je t'en prie, ma fille, je t'en prie, habille-toi, parfume-toi, mais coordonne tout bien. Ça, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais je t'en prie, veille à l'intérieur. Veille à l'intérieur. Assure-toi que, véritablement, que tu es une femme vertueuse qui a des valeurs et que toi aussi, mon frère, que tu sois un homme vertueux qui a des valeurs. Et la Bible nous dit au Proverbe 31, 10, elle a plus de valeur que les perles. Alléluia. On cherche des hommes et des femmes de caractère. Mais il faut préciser. Ceux d'autres me disent, pasteur, moi j'ai du caractère. Mais quand il dit ça, en fait, il dit, j'ai un mauvais caractère. Ce n'est pas de ce caractère-là qu'on parle. C'est un caractère à l'image de Christ. Une personne qui, à l'église, est exactement la même personne au dehors. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie, ne prends pas un masque. Le masque du chrétien le dimanche. Hello, alléluia, grâce à Dieu, PSG. Et la semaine, on dit, mais hey, c'est frère Goldberg. Non, je ne suis pas sûr. Non, tu restes le même par la grâce de Dieu. Parce que le caractère de Dieu est imprimé en toi. Les épreuves peuvent venir, ça ne change pas. Les situations peuvent venir, ça ne change pas. L'élévation peut venir, ça ne change pas. Tu restes le même à l'image et la ressemblance de Christ. Alléluia. Note ceci. La compétence ouvre les portes. Mais c'est le caractère qui permet de rester à la position. On peut t'ouvrir les portes parce que tu es compétent. Mais d'autres, ils ont reçu des postes par leur compétence. Mais dès qu'il y a eu la tentation, l'argent, les gens se sont écroulés. Manque de caractère. Note ceci encore. Le talent attire. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose de bien, waouh, tout le monde veut venir voir. Mais le caractère inspire. Parce que quand quelqu'un est bon, quand il a un bon caractère, on n'a pas seulement envie de faire ce qu'il fait, mais on a envie d'être ce qu'il est. Alléluia. Note ceci encore. La compétence impressionne, mais c'est le caractère qui bâtit la confiance. Quelqu'un peut être compétent, mais quand tu le vois, tu dis, le gars est un peu douteux. Mais quand tu connais quelqu'un qui a un bon caractère selon Christ, tu lui fais confiance. Oh, je prie, bien-aimé, que Dieu nous donne des gens de confiance.
Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Et nous avons dit que nous devons tous travailler notre caractère. Nous devons cultiver le caractère de Christ. Pourquoi cultiver? Parce que lorsque tu as accepté Christ dans ta vie, il t'a fait un joli cadeau. La nature divine est venue vivre en toi par la personne du Saint-Esprit. Donc je dois maintenant travailler, cultiver, faire en sorte que cela puisse se manifester. Et ce matin, pour commencer, je voudrais te poser une question. Quel domaine de ton caractère que tu es en train de cultiver? La douceur, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Quel domaine que tu es en train de travailler? La maîtrise de soi. Amen. Justement, on va voir ça. On va le voir tous ensemble. Donc, je vais vous proposer d'avoir un QR code, s'il vous plaît. Et vous allez scanner. Dites-moi un peu quel domaine que vous travaillez. Alléluia. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Dites-moi quel domaine que vous travaillez. Rassure-toi, c'est anonyme. Non, tu peux dire la vérité. Comme ça, en tant que pasteur, ça me permettra de voir quel domaine on va pouvoir adresser dans les prochaines semaines. Donc, scannez, vous avez juste une ligne à mettre. Mettez un mot, juste une phrase, ou juste un mot, ça suffira. Et comme ça, on va pouvoir voir ensemble et voir ce qu'il en est. Donc, faites-le vraiment avec sincérité, avec vérité. La douceur, la patience, l'amour, la discipline, la maîtrise de soi, la confiance en soi, le fait d'être trop indépendant, donc travailler sur ça. La fermeté, quelqu'un, waouh! La maîtrise de soi revient souvent. La joie, la joie, on ne l'avait pas dit au premier culte. La joie, la paix, j'ai vu l'humilité, la discipline, la patience, la maîtrise de soi. J'ai vu l'amour. Donc travailler la colère, donc vaincre la colère, je suppose. Donc travailler mes émotions, j'ai vu aussi la bienveillance, la discipline. Waouh, super. On a combien de résultats? Waouh, 214. Waouh, merci Seigneur. La douceur. Donc vaincre la colère par la grâce de Dieu. La tempérance, ça fait partie aussi. J'aime bien l'emoji ici. Ça prouve que ce n'est pas si simple. La maîtrise de soi, la patience, la maîtrise de soi. Waouh! Donc si on doit prendre le trio ou les 4 en premier ou 4-5 en premier, donc on voit il y a la discipline, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi, donc la douceur, il y a quoi d'autre? Et la tempérance, ça va ensemble aussi. Et la sagesse aussi qui est revenue aussi. Amen, acclamons le Seigneur. Vous êtes un peu les mêmes qu'au premier culte. Waouh! Dès que moi, waouh! Waouh, gloire à Dieu. Donc cela nous montre là où on va aller. On va voir comment le Seigneur va nous conduire pas à pas. Mais il y a un élément de caractère que tu n'as pas parlé aujourd'hui et que moi je voudrais te parler. C'est le sens de la responsabilité. De devenir des personnes responsables. Amen. Et on voit ensemble que le sens de la responsabilité est tellement importante. Cela te permet de prendre en main ta vie. Cela permet aussi, bien-aimé, de prendre soin de ce que Dieu a pour toi et de recevoir plus par la grâce de Dieu. La responsabilité, c'est aussi le moyen de manifester l'amour de manière pratique par la grâce de Dieu. Donc je vais te parler ce matin du sens de la responsabilité. Et pour cela, bien-aimé, on va examiner la personne de David. La personne de David qui a fini par vaincre Goliath. Et le message du jour, c'est sans responsabilité, Goliath ne va pas tomber. Sans responsabilité, Goliath ne va pas tomber. Alléluia. Et littéralement, j'ai dit, sans responsabilité, aucun Goliath ne tombe. Alléluia. Alors, première chose, il faut comprendre, bien-aimé, que tout à l'heure, on ira dans le passage de 1 Samuel 17, on voit que David a été appelé par son père à aller donner de la nourriture à ses frères. Alors que ses frères étaient à la bataille, donc en Samuel 17, son père dit à David, prends de la nourriture et va donner la nourriture à tes frères. Et David y arrive. Et dès qu'il arrive sur le champ de bataille, et là il trouve quelque chose qui le surprend.
l'armée d'Israël est face à l'armée des Philistins, donc les ennemis. Et il y a un géant qui s'appelle Goliath, leur a lancé un défi en leur disant, celui qui va me combattre, alors il aura la victoire pour tout le peuple d'Israël. Et là, seulement, chose étonnante, le peuple d'Israël était dans la frayeur. Parce qu'il faut comprendre que Goliath était balèze, il était grand, il faisait près de 3 mètres. Avant, on pensait que c'était une image, mais quand on voit les basketteurs en ce moment, les gars font 2,20 m, 2 mètres et quelques. On dit finalement, c'est certainement vrai, qu'il faisait vraiment 3 mètres. Et il était tellement grand, il était tellement balèze que tout le monde était effrayé. Et ce matin, je voudrais te dire que les Goliaths dont on parle ici, c'est les épreuves et les obstacles de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des épreuves et des obstacles, bien aimés, sont tellement balèzes, on se dit, mais Seigneur, comment je vais arriver ? Il y a des situations par lesquelles on passe, maladie, injustice, pauvreté, persécution, tentation. Des fois, ça semble être trop dur pour nous. Mais tu vas voir que par la grâce de Dieu, tu vas triompher au nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen. Des fois, certains ont fait face à des peurs intérieures. Il y a de l'angoisse, il y a du découragement. Des fois, il y a de la culpabilité. Des fois, il y a des blessures intérieures qui nous paralysent. Mais ce matin, je viens aujourd'hui avec une onction afin que tu puisses être relevé dans le nom de Jésus. J'ai dit, afin que tu puisses être relevé au nom de Jésus, tu vas affronter les Goliaths de ta vie. Alléluia. D'autres, les Goliaths de leur vie, ce sont les péchés et les passions. Bien aimés, il y en a certains qui n'arrivent pas, j'y arrive pas. Comme l'apôtre Paul en Romains 7, ce que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Mais ce que j'ai envie, je n'arrive pas à le faire. Comment je vais m'en sortir? Tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais aussi les Goliaths signifient aussi la puissance du malin. Alléluia. Il y a des attaques du malin. Des fois, on voit dans sa famille, il y a de l'oppression. On ne sait pas ce qui se passe. On n'arrive pas à s'en sortir. Il y a des limitations. On sent qu'il y a une main prise de l'ennemi pour nous empêcher d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois une famille sortir des prisons. Je vois une famille voir les chaînes être brisées, les chaînes être anéanties. Je vois une famille rentrer dans une nouvelle saison par la seule grâce de Dieu. Dis avec moi, je vais terrasser Goliath. Alléluia. Mais pour être en capacité de terrasser Goliath, bien-aimé, tu dois savoir faire preuve du sens de la responsabilité. Et la première définition du sens de la responsabilité, c'est comprendre, bien-aimé, que je suis le maître de ma vie. I am the king of my castle. Je suis le roi de mon château. Personne ne prend ma vie en main. C'est moi-même qui la prends en main. En d'autres termes, les personnes responsables ne blâment personne. Les personnes responsables ne blâment personne. Parce qu'on a une tendance à blâmer. Des fois, on regarde son futur. Et on passe notre temps à contempler notre passé. Oh, c'est parce que j'ai raté ça, c'est parce que j'ai raté ceci. Regarde en 2000 et quelques, en 1900 combien, j'ai raté telle chose. Frère, le passé c'est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, et pas devant toi, mais en toi. Alors manifeste-le dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Oui, on blâme. Des fois, on blâme nos professeurs. On dit, j'ai pas été dans une bonne école. J'ai eu des mauvais professeurs. Ils m'ont mal parlé. Ils m'ont dit que j'étais Toto, que j'étais un âne. Ils m'ont mis au coin. Ils m'ont mis un bonnet d'âne. Alléluia. Frère, aujourd'hui, il y a Internet. Il y a des formations. Ne blâme personne. Prends en main ta vie. Deviens une personne responsable. Alléluia. Et que dire des enfants, des jeunes, ils blâment leurs parents. Ouais, c'est la faute de mon daron. C'est la faute de ma daronne. Elle n'a pas fait ce qu'il faut. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, tu es plus un petit enfant. Prends ta main en vie. Deviens responsable. Deviens responsable. Et que dire des couples? Les maris se plaignent de leurs femmes. Les femmes se plaignent de leurs maris. Deviens responsable. Prends tes responsabilités. Et que dire du pauvre qui blâme le riche? Toujours les mêmes. Mais même dit que le riche et le pauvre, Dieu les a fait. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait l'un pauvre ni l'un riche. Chacun a fait des choix. Deviens responsable. Mais d'où vient cette attitude à blâmer? C'est depuis la chute. Depuis la chute. Lorsque Adam et Ève sont tombés, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Dans Genèse 3, verset 11, Dieu vient la voir et dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Et là, Adam, il dit, hey, c'est parce que
à cause de la femme que toi, Dieu, tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a fait tomber. Donc Dieu va voir maintenant Ève. Il dit, Ève, pourquoi tu as fait cela? Maintenant, Ève se tourne vers le serpent et dit, c'est à cause du serpent qui m'a séduite. Et là, Dieu va voir maintenant le serpent. Il dit, serpent, pourquoi tu as fait ça? Et le serpent s'est retourné. Il n'y avait personne. Il a pu blâmer personne. Ah là là là, blâmer. C'est facile de trouver un bouc émissaire. Et c'est vrai que, bien aimé, certaines personnes sont fautives, mais elles ne sont pas responsables. Tu es le responsable de ta propre vie. Alléluia. Est-ce que je peux avoir ma télécommande, s'il vous plaît? On m'a dit quelqu'un a la télécommande. Merci beaucoup. Allez, reste ici. Voici une télécommande. En anglais, remote control. Allez, yes. Oh, yes, yes, yeah. Voici le dictionnaire de la DCA. Oh, yes. Man of God. Point. Il faut rajouter des pages à votre dictionnaire. Quelqu'un me dit ça pour Amen. Donc, en anglais, on dit remote control. Pourquoi? Ça permet de prendre contrôle à distance. Alléluia. Et cette télécommande sert à prendre contrôle de la télé. Je peux changer les chaînes, je peux même changer les paramètres, je peux mettre un peu plus de luminosité, un peu moins de couleur. Je peux faire plein de choses. Je prends le contrôle de la télévision. Mais à chaque fois que je dis, oh, c'est la faute de la société, je donne le contrôle à la société. C'est la faute du gouvernement. Je fais un transfert de responsabilité. Donc je leur dis, c'est eux qui contrôlent ma vie. C'est la faute aux circonstances. C'est-à-dire que les aléas, le hasard, je donne le contrôle. Bien aimé, à chaque fois que tu blâmes quelqu'un, tu donnes à cette personne la possibilité de prendre le contrôle de ta vie. Mais il faut tendre ta main, comme ça. Tu donnes la possibilité à la personne de prendre le contrôle de ta vie. Mais quand tu deviens une personne responsable, tu déclares, c'est moi qui ai le contrôle de ma vie. C'est moi qui prends le contrôle de ma vie. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas le voisin d'à côté, ce n'est pas la personne qui il y a des années m'a fait du... Non, non, je prends le contrôle de ma vie. Bien-aimé, décide de prendre le contrôle de ta vie. Décide de prendre le contrôle de ta vie. Refuse que quelqu'un ait le contrôle à distance au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Décide de prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Prenons maintenant David, dont je vous ai parlé tout à l'heure. David, son histoire, telle qu'elle est contée, il aurait toutes les raisons de blâmer les gens. Il nous dit qu'il a été conçu dans l'iniquité. Ça, c'est dans le psaume 139. C'est-à-dire quoi? Il est né d'une infidélité de son père. Il était même une honte pour son père. Son père le cachait. Son père n'avait pas beaucoup d'amour pour lui, ni beaucoup d'estime, ni ses frères. Et David pourrait blâmer, justement, tout le monde par rapport à ça. Mais David, regarde ce qu'il disait en psaume 131. Il disait à Dieu, regarde toutes ces personnes, tout ce qu'ils font dans ma vie. Mais verset 1 de psaume 131, il dit, je n'ai ni un cœur qui enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes, ni trop relevées pour moi. Il dit, Seigneur, moi j'aspire juste à être un gars tranquille. Et verset 2, il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Je suis quelqu'un de posé, je n'ai pas de choses compliquées. Il dit, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Il dit, Seigneur, moi je veux juste me discipliner. Je veux juste être agréable pleinement. C'est pour ça que David, dans plusieurs psaumes, il dit, mon âme, tu vas bénir Dieu, tu vas te réjouir. Parce qu'il aurait toutes les raisons de blâmer les gens. Mais David avait décidé d'aimer Dieu plus que tout, de trouver son soutien auprès du Seigneur et de se discipliner. David avait résolu de prendre la responsabilité de sa propre vie. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre la responsabilité de ta propre vie. Faire comme David, chercher Dieu comme jamais, pour pouvoir être conduit par lui, inspiré par lui, guidé par lui. David aurait pu blâmer tout le monde, mais à la rencontre de Dieu, il a compris les principes de Dieu pour avancer, pour progresser. Et Dieu lui a dit simplement, David, apprends à m'aimer moi plus que tout. Et David a aimé Dieu plus que tout. David avait pris en main sa vie. Alors toi qui me regardes aujourd'hui, God knows, Dieu sait ce par quoi tu es passé, les douleurs par lesquelles tu es passé. Il sait, mais aujourd'hui il te dit, tu as trop longtemps resté là. Maintenant lève-toi, rise up, shine, c'est-à-dire lève-toi, brille par la seule grâce de Dieu et sois un témoignage
à la gloire du Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen. Deviens quelqu'un de responsable. Oh, acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens responsables qui ont décidé d'avancer avec Dieu? Prends en main ta vie. Prends en main ta vie. Personne ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois par la seule grâce de Dieu. Donc, première chose, être une personne responsable, c'est une personne qui prend en main sa vie. Mais deuxième chose que David nous enseigne, devenir une personne responsable, c'est prendre soin de tout ce qu'on te confie. Parce que Dieu, bien-aimé, te confiera des choses, mais au travers des hommes. Et Dieu le fera pour tester et voir quelle est la disposition de ton cœur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous voudrions tellement être élevés. Alléluia! On voudrait tellement, imagine-toi ici, c'est le trône où tu dois être. Je ne parle pas de la prédication, mais je parle de la dimension où toi tu veux aller. C'est peut-être responsable d'une grande entreprise. Elle a dit Amen, elle reçoit. C'est peut-être devenir président de la République. Amen, ils reçoivent. C'est peut-être devenir un grand influenceur, pas sur TikTok, mais véritablement par ton caractère. Et là, quelqu'un me dit un bon Amen. Donc tout ça, c'est ça. Et on voudrait tellement, Seigneur, je veux juste un bond, faire un bond et sauter et tout d'un coup, boum, arriver au sommet. On voudrait tellement ça. Alléluia. Mais la vérité, bien-aimé, la vie avec Dieu ne commence pas ici ni ici, mais commence au fond de la salle. Quelqu'un qui va recevoir l'appel de Dieu, être déterminé, dire que quoi qu'il arrive, je suivrai les principes de Dieu. Alléluia. Et être responsable, c'est savoir que quoi que Dieu fasse dans ma vie, ça commencera toujours petit. Savoir que tout ce que Dieu me permettra d'avoir la responsabilité, je dois en prendre véritablement soin. C'est-à-dire que si demain Dieu veut que tu sois responsable de nombreuses personnes, il te donnera d'abord 2 personnes ou une personne. Et il va regarder la manière dont tu en prends soin. La manière dont tu les gardes, la manière dont tu les traites. Et il examine véritablement ton attitude. Bien aimé, je suis le premier conducteur des navettes de ICC. C'est un titre dont je suis très content et très fier. Alléluia. Mais la première navette qu'on avait, elle n'était pas super top. Hein. Mais ça allait quand même un peu. Mais j'en prenais soin. Je nettoyais, j'aspirais, je prenais soin de cette navette. Alléluia. Et je la conduisais avec confiance, j'étais content. Bon, des fois, il fallait prier un peu en langue pour que ça aille bien. Mais on faisait confiance à Dieu. Alléluia. Et quand je faisais cette navette, ce n'était pas évident, ce n'était pas simple. Je ratais toujours la louange, toujours. Je ratais toujours la louange. Et je venais juste au moment de la prédication. Et des fois, j'avais envie d'arrêter la navette parce que le temps est arrivé. Mais j'entendais une petite voix qui dit « Fais encore un tour. Fais encore un tour. » Et donc, du coup, je fais ce tour-là. Et à chaque fois, il y avait un couple qui venait de Cergy. Ils étaient en retard parce qu'ils venaient de loin. On était à Ivry à l'époque. Et ils venaient, je prenais ce couple et je l'amenais. J'ai pris soin de ces personnes pour qu'ils arrivent bien au culte par la grâce de Dieu. Donc j'ai pris soin de cette famille. C'était une famille, donc des parents avec 3 enfants. J'ai pris soin de cette famille qui vient de Cergy. Mais regarde, aujourd'hui, on est où? On est à Cergy. On est à Cergy. Bien-aimé, sois responsable dans le peu que Dieu te donne. Fais-le avec sérieux. Parce que tu ne sais pas, plutôt tu dois savoir que Dieu regarde, Dieu examine, Dieu inspecte comment tu prends soin des choses. Alléluia. Dieu est tellement quelqu'un de responsable. C'est le papa le plus responsable. Amen. Alléluia. C'est le plus responsable. Donc du coup, il s'assure que toi-même tu sois responsable pour pouvoir te confier des grandes choses. Mais ça a toujours commencé avec des petites choses. Alléluia. Moi, je prenais soin de cette navette tranquillement. J'ai gardé cette navette. Quand j'ai dit, je faisais le kilomètre de plus. Alléluia. J'avais même fait un pacte avec Dieu. J'ai dit à Dieu, je le ferai sans me plaindre. Mais je fais une alliance avec toi. Que jamais un membre de ma famille ne manque de véhicule pour se déplacer. C'était le pacte que j'avais fait, l'alliance que j'avais fait avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne me plaindrai pas. Je veux que ma part à moi, c'est de servir, mais ta part à toi, prends soin de ma famille. Donc quand j'étais en voyage, même si on n'avait pas de voiture à la maison, je savais que quelqu'un allait prendre soin de ma famille, de ma femme. Je savais, j'en étais sûr, j'étais certain de ça. Et une fois, ma mère est partie
en province et on s'interrogeait comme comment, parce qu'elle voulait aller à l'église tous les dimanches, comment quelqu'un pourrait la mener à chaque fois de l'endroit où elle était pour aller à l'église. Et l'église où elle était, elle a appelé l'église qui était sur place et quelqu'un s'est dévoué pour chaque dimanche venir la chercher, l'emmener au culte et la ramener encore. Alléluia. Et j'ai plein de témoignages comme ça. Comment la faveur de Dieu, Dieu nous a toujours fait grâce dans ce domaine. Parce que j'ai fait une alliance avec lui. Et une de nos filles spirituelles m'a dit, « Hey papa, tu sais que même dans le spirituel, ça marche. » Elle dit, « Je suis ta fille, donc je sais qu'à chaque fois, Dieu a pourvu aux voitures. » Elle dit, « Je n'avais pas de voiture, mais quelqu'un venait me chercher. » Oh, bien-aimé, laisse-moi monter maintenant sur la chair. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Que tu ne manques jamais de véhicule pour te déplacer, pour venir prier, pour venir adorer. Dis-moi un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Prends soin des choses qu'on te confie. David avait compris cela. Dieu lui avait révélé. Parce que bien aimé, il y a des choses que le pasteur va te dire et des choses que le Saint-Esprit va te dire. David n'avait pas tous les enseignements qu'on avait, mais David savait que ce qu'on lui confiait, il devait en prendre soin. Revenons maintenant dans 1 Samuel 17. Son père lui dit, va donner la nourriture à tes frères. Mais David gardait les brebis de son père. Et la Bible nous dit au verset 20 de 1 Samuel 17 que David prit les brebis de son père et les confia à un gardien. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti comme ça, au dire, bon, je laisse les brebis et je vais faire ce que j'ai à faire. Non, il a dit, je dois prendre soin de ceux que me confie. Alléluia. Donc il a pris le temps de prendre les brebis, de les confier à un gardien, c'est-à-dire de quelqu'un qui est qualifié. Tout ce que te confie, bien-aimé, assure-toi que ça va perdurer. Confie-les à ceux qui savent faire. Alléluia. J'étais responsable des jeunes à Ivry et on avait fait une chorale. J'aimais tellement cette chorale. J'aimais tellement. Donc quand on devait partir à Londres, déjà je me suis assuré que pendant les mois avant qu'on parte, je les ai boostés comme jamais. Là j'étais comme un coach. Allez, on change. Ils ont été boostés. Parce que je voulais laisser quelque chose de bien par la grâce de Dieu. Et quand, au moment de partir, Dieu a permis que ce soit pasteur Teddy qui prenne le relais. J'ai dit, pasteur Teddy, voici les jeunes que je te confie. Voici un tel. Lui, il est comme ça. Un tel, il est comme ça. Pasteur dit, prends soin d'eux. Et il m'a dit quelques années après, ça l'a tellement touché que j'insiste autant à prendre soin. Ils étaient à peu près une dizaine de ces jeunes-là. Et pasteur Teddy, par Dieu, il a pris soin et après, le groupe a évolué par la grâce de Dieu. Mais tout ce que te confie, prends-en soin. Assure-toi que quand tu vas partir dans une autre saison, que quelqu'un prenne vraiment le relais. Ne laisse jamais quelque chose comme ça sans qu'il y ait personne pour reprendre. C'est un manque de responsabilité. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ou pas? Parce que David aurait pu dire à son père, moi j'en ai assez, de toute façon on t'arrête pas de me maltraiter. En plus là je dois prendre encore à manger à mes frères. Non, c'est bon, j'arrête là. Il aurait pu dire non, je ne fais pas ça. En plus, tu me laisses continuellement à m'occuper des brebis. La seule chose que j'entends, c'est toute la journée bé, 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 bé. David aurait pu se plaindre, mais David n'a pas fait ça. David comprenait que, au travers de son père qui est l'autorité, que Dieu préparait son cœur et Dieu était en train de le tester. David avait compris qu'il doit respecter, obéir à l'autorité de son père puisqu'il habitait dans la maison de son père. Et il a pris soin des brebis de son père. Et les brebis de son père n'étaient pas nombreuses, c'était un petit troupeau. Mais David en prenait tellement soin. Avec quel soin tu prends de tout ce que... avec quel soin tu prends... Enfin, comment dire ça? Je vais faire la répétition. Bon, je vais faire la répétition, c'est pareil. Avec quel soin tu prends soin de ce qu'on te confie? C'est-à-dire, avec quelle attention tu le fais. Fais-le avec sérieux. Fais-le avec sérieux. Dieu est en train de t'examiner. Alléluia. On doit tous comprendre, bien-aimés, que l'élévation vient lorsqu'on prend soin du peu qu'on nous a donné. Et beaucoup nous sommes disqualifiés parce qu'on ne prend pas soin de ce que Dieu nous a donné. Beaucoup, Dieu ne peut pas travailler avec nous parce qu'on n'a pas été fidèles dans le peu que Dieu nous a donné. Jérémie 48, verset 10 nous dit « Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu ». L'œuvre de Dieu ne parle pas seulement du ministère ou de servir à l'église, mais chaque jour, c'est l'œuvre de Dieu.
Ta famille, c'est l'œuvre de Dieu. Ton travail, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on te confie, fais preuve de sérieux et de responsabilité. À vraiment en prendre soin. Ce qui va déterminer que l'église de Cergy va devenir une église méga church, c'est la capacité à prendre soin de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Alléluia. Et on ne peut pas le faire tout seul. Le pasteur ne peut pas le faire tout seul. On a besoin d'aide. On a besoin de personnes qui deviennent responsables. On avait dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Je te dis, oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'est pas en train là de se fliquer. Pas du tout. Mais lorsqu'un frère n'est pas là, soucie-toi qu'il n'est pas là. Sois celui qui appelle. Sois cette main tendue de Jésus qui fait le pas vers le perdu. N'est-il pas écrit dans Luc 15 qu'il y avait 99 brebis qui étaient en bonne santé et qu'une brebis s'était égarée? Qu'est-ce qu'a fait le berger? Il a laissé au bon endroit les 99 autres. Il est parti chercher la brebis perdue. Qui veut cette semaine aller chercher des brebis perdues? Qui veut faire ce travail de chercher les brebis perdues? Alléluia. Alors je t'en prie, prends ton texto, ton téléphone, pas tout de suite, mais après, envoie un message. Dis, frère, ma soeur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alléluia. Parce qu'il faut faire attention. Dans ces derniers temps, la pire des choses qu'il y a, qui se répand, c'est l'indifférence ou la négligence. Jésus donnait une parabole en Luc 10, la parabole du Samaritain. Un docteur de la loi lui posait la question, oh Jésus, donc Luc 10, verset 25, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il lui pose la question, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et cette personne lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui a dit, tu as bien répondu. Alors, fais cela et tu vivras. Et là, il a réalisé qu'il prenait soin de personne. C'est ça en fait. Donc il a dit à Jésus, ok Jésus, verset 29, mais voulant se justifier, cet homme dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et là Jésus donne une parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alors un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. C'est-à-dire qu'il ne fit pas attention à lui. Ensuite un lévite, c'est-à-dire quelqu'un qui servait dans le temple, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est-à-dire que le sacrificateur, c'est-à-dire même un pasteur, si on devait dire aujourd'hui, un pasteur, et après un chantre qui est venu, ils ont vu l'homme à terre. Ils l'ont vu, hein. Ils ont fait. Ça se trouve, ils l'ont même enjambé. Ils ont dit, il faut que j'arrive à l'heure à l'église. Si c'était exprès. Il faut veiller, bien-aimé, à ne jamais détourner le regard. Tu vois ton frère en difficulté, je t'en prie, ne détourne pas le regard. Tu sens que l'autre il a besoin d'aide, ne détourne pas le regard. Et la Bible nous dit ensuite qu'il y a un Samaritain. Samaritain, c'était des Juifs qui s'étaient alliés avec d'autres peuples. Donc les Juifs ne les aimaient pas. Donc c'était des moins que rien. Mais Jésus utilise cela pour expliquer que, par la suite, que même les moins que rien peuvent faire des belles choses. Donc, mais un Samaritain qui voyageait, enfin ceux qu'on pense qu'ils sont moins que rien. Mais un Samaritain qui voyageait et étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Je prie que tu sois ému de compassion, bien-aimé. Il s'approcha, il banda ses plaies en versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, frère, sur sa propre monture. Et le conduisit à une hôtellerie, dans un hôtel, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers de l'argent, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Bien-aimé, fais de même. Fais de même. Exerce la miséricorde autour de toi. Le prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Le prochain, c'est celui qui est proche de toi. Le prochain, c'est ton voisin d'aujourd'hui, ton voisin
au travail, c'est ton voisin, dans ton habitation. Il y a un prochain qui a besoin de toi. Alléluia. Le sens de la responsabilité maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure. Des fois, il y a des Goliaths devant nous. Le peuple a eu peur. Le peuple n'a pas osé affronter. Mais bien aimé, ton voisin a besoin de voir peut-être quelqu'un qui va l'inspirer et qui va se lever. Alors que tout le peuple avait peur. Mais David, qui avait cette relation avec Dieu, qui avait grandi avec Dieu, a dit, ah non, 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 non. Est-ce que je vais laisser cet incirconcis insulter l'Éternel? Est-ce que je vais laisser cette maladie amener le problème dans ma famille? Est-ce que je vais laisser l'incrédulité continuer à perdurer dans ma famille? Est-ce que je vais laisser ces choses dans ma famille? Non, bien-aimé. Deviens quelqu'un qui se lève, qui prend en main ces choses, qui décide de devenir quelqu'un de responsable. Alléluia. Quelqu'un me dira, je suis le plus jeune. David était le plus jeune aussi, mais David s'est levé. David s'est levé. Il a dit à Goliath, c'est vrai que tu es balèze, c'est vrai que tu es fort. Moi, je n'ai pas grand-chose, mais le Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Oh, bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Décide de te lever. Décide de te lever, bien-aimé. Dieu a besoin juste d'une personne qui se lève, qui est prête à travailler avec lui pour dire, j'ai vu telle chose, je sens que ce n'est pas bon. Frère, ne viens pas dire juste au pasteur, pasteur, voici, il y a tel problème. Quand tu viens, deviens responsable, responsible, capable d'apporter des réponses. Pasteur, j'ai constaté qu'il y avait tel problème à l'église, mais voici la réponse que le Saint-Esprit m'a inspirée. Alléluia. Où tu dis, je n'ai pas encore la réponse, mais pasteur, ne t'inquiète pas. Toi, continue à prier, cherche Dieu. Nous, on va chercher des solutions. C'est être responsable. Alléluia, c'est être responsable. David a décidé d'affronter Goliath. Sois décidé à affronter le Goliath. Il y a tellement de Goliath, tellement de situations à corriger, tellement de situations où il a juste besoin que quelqu'un qui se lève. Comme Jésus lui-même se levait pour nous. L'humanité était dans les problèmes. L'humanité était séparée de Dieu. Mais la Bible nous révèle en Hébreux 10, verset 5, que Jésus a dit, je ne sais pas comment c'est passé, donc il y avait le conseil de la Trinité. Jésus, le Fils, a dit au Père, « Hey, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus a dit, ce qui sauve l'humanité, ce n'est pas les sacrifices d'animaux, mais c'est moi qui me livre. Jésus s'est livré afin que nous puissions accéder au salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour dire, ce Goliath, moi je m'en occupe. Ce Goliath, je m'en occupe. Dans la famille, moi je m'occupe de ce Goliath-là. Dans la société, pasteur, moi je m'occupe de ce Goliath-là. Dans l'église, pasteur, moi je m'occupe de ce Goliath-là. Bien-aimé, Dieu a besoin de gens responsables, qui savent que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ils savent par eux-mêmes, ils sont incapables. On a même dit à David, prends les armes de Saül. Il a mis l'armure de Saül, il n'a pas pu. Mais David s'est rappelé d'une chose, que lorsqu'il prenait soin des brebis de son père, Dieu était avec lui. Il a pu combattre le lion et l'ours. Ne pensez pas que David a pu combattre par ses propres forces. Impossible. Mais Dieu était avec lui. Dieu est avec lui. Et David il avait l'habitude de combattre avec la fronde. Il a pris 5 pierres. Et il a pris la première pierre et il l'a lancée contre Goliath. Et lorsque tu lances une pierre sur quelqu'un, normalement, il tombe en arrière. Mais la Bible nous dit que Goliath est tombé en avant. Donc finalement, qui a fait? C'est Dieu. Mais qui a fait? C'est Dieu. Il a dit tomber en arrière, mais tomber devant. Donc qui a fait? C'est Dieu. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce ne sera jamais par ta force, jamais par ton intelligence, mais par son esprit, mais par la faveur de Dieu. Ah oui, 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 oui. Je suis en train de dire, bien-aimé, c'est possible. C'est possible que tout ce qui accable ta famille, et même tout ce qui accable ta génération, c'est possible que ça puisse être renversé.
Juste quelqu'un qui se lève, qui dit je vais être quelqu'un de responsable. Je vais prendre soin, je vais moi m'atteler à résoudre ce problème-là. Alléluia. Bien-aimé, l'Église a besoin de gens responsables. Les familles ont besoin de gens responsables. Les nations ont besoin de gens responsables. Alléluia. Alors comment on fait pour devenir responsable? C'est une décision. C'est une décision et c'est une grâce qu'on obtient de la part de Dieu. Et c'est aussi le fruit de l'éducation. Là, on est en train de s'éduquer mutuellement. Car le caractère, note ceci, c'est le fruit de l'éducation avec le tempérament. Le caractère égale éducation plus tempérament. C'est-à-dire que je peux quelqu'un d'être introverti. Et lorsque Dieu m'enseigne sur l'audace, même si tu étais quelqu'un de calme, mais quand l'onction de Dieu est avec toi, oh, on sent que quelque chose se passe. Quelqu'un me dit un peu amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, il veut nous emmener plus loin. Mais je ne peux pas confier à un autre niveau si au niveau où vous êtes, vous ne prenez pas soin. Je ne peux pas vous emmener plus loin si vous n'arrivez pas à prendre soin de ce qui est déjà là. Alors, bien-aimés, prenons soin de ce que Dieu nous a donné. Prenons soin du temple qu'il nous a donné. Prenons soin des frères et des sœurs qu'il nous a donnés. Prenons soin de notre travail. Prenons soin de nos familles. Et tu vas voir que Dieu va multiplier encore et encore. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Alors on va élever la voix. On va demander la grâce de devenir des personnes responsables. C'est une grâce que Dieu donne. C'est une caractéristique, une vertu qui vient imprimer dans notre cœur. Seigneur, ce matin, nous élevons la voix. Élevons la voix ensemble. Chacun, Dieu nous a interpellés d'une manière ou d'une autre. Et demandons-lui la grâce par ses compassions. Que véritablement, qu'il puisse faire la différence. Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est toi qui es capable d'imprimer en nous le sens de la responsabilité. Ce matin, on ne veut plus détourner le regard alors qu'on a vu qu'il y a un problème, alors qu'on a vu notre frère à terre, alors qu'on a vu tel domaine, tel département, telle chose dans notre famille. Père, on ne veut pas détourner le regard. Père, tu as besoin de personnes qui ont décidé de se lever et dire, Seigneur, je n'ai pas la solution, je n'ai pas les moyens, ni la capacité, mais Seigneur, tu peux m'utiliser, tu peux le faire, tu peux l'accomplir, tu peux le manifester. Ma famille, regarde comment elle est. Mes pères, moi, tu peux m'utiliser. Je suis peut-être le plus jeune, mais tu peux m'utiliser. Je suis peut-être celui qu'on mettait de côté, mais Seigneur, tu peux m'utiliser. Seigneur, utilise chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu. Inculque en nous, Seigneur, ce sens de la responsabilité. À partir de ce jour, je ne laisserai plus personne prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, c'est toi qui as ma vie entre tes mains. Et tu me donnes la possibilité de travailler avec toi afin que ma vie soit pour ta gloire. Oh oui, Père, merci encore pour ce que toi tu fais, ce que toi tu accomplis dans le nom puissant de Jésus. Alors tout à l'heure, on a dit, j'annule. Et David avait eu 5 pierres. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ta main et tu vas faire le geste que David a fait en jetant cette pierre sur Goliath dans le nom de Jésus. Tu vas jeter 5 pierres. Pourquoi? Parce que David a utilisé une pierre pour renverser Goliath. Mais la Bible nous dit qu'il y avait eu d'autres géants, des frères de Goliath. Et David, plusieurs d'autres frères de David et d'autres ont utilisé les pierres, la même tactique que David. Et ils ont vu véritablement qu'il y a eu une victoire. D'autres attendent d'être inspirés par toi. D'autres attendent d'être inspirés par ta personne. Alors ce matin, de manière prophétique, oh bien-aimé, tu dois croire dans les gestes prophétiques. De manière prophétique, tu vas regarder en face ce Goliath qui dérange ta vie, qui dérange tes enfants, qui dérange ta génération, qui dérange l'Église, qui dérange la nation. Regarde en face ce Goliath et nous allons lancer 5 pierres. 5 pierres pour une victoire totale dans le nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur Père, nous regardons ce Goliath de la maladie, ce Goliath des cycles récurrents, ce Goliath qui harasse nos corps, nos âmes.
Père, qui met aussi, Seigneur, notre état spirituel à terre. Alors ce matin, nous lançons la première pierre et nous disons, j'annule tout ça. Oh, regarde maintenant de Goliath, de l'incrédulité. Ta foi, normalement, devait être encore plus grande aujourd'hui. Mais je sens que ta croissance est limitée. Ta croissance est bloquée. Tu devrais être encore plus loin que ça. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Dieu permet que ta foi puisse s'accroître énormément, augmenter par la compréhension et la révélation de la parole. Alors on va annuler toute forme de choses ou d'actes de l'ennemi qui nous arrachaient la parole du royaume. Alors ce matin, dis que tu annules toutes ces choses ensemble, disons... Oh oui, il y a aussi des limitations qui sont sur nos vies pour nous dire qu'on ne peut pas passer à un certain niveau. Mais ici, il a été déclaré que le plafond de verre a été brisé. Alors ce matin, nous annulons toute forme de plafond de verre et nous déclarons que nous allons de gloire en gloire. Alors dis avec moi que j'annule ces plafonds de verre ensemble. Ensuite, il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir ce que Dieu a prévu pour eux. Il y a un voile qui est sur ta vie, un voile qui t'empêche de voir. Comme Abraham ne voyait pas encore le plan parfait que Dieu avait pour lui. Mais à un moment donné, le voile a été déchiré et Dieu lui a montré, voici le territoire. Oh, tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta famille, pour ton département. Alors on va annuler toute forme de voile. C'est la troisième pierre. Alors nous disons... Certaines personnes, il y a des dons, il y a des grâces qui sont sur votre vie, mais je sens comme s'il y a des liens qui vous empêchent d'exprimer cette grâce. Alors j'annule toute forme de lien qui empêchait que tu puisses exprimer la grâce qui est sur ta vie, la grâce prophétique, l'interprétation des rêves, la capacité d'entendre Dieu, la capacité de recevoir de sa part, la capacité de lire la parole de Dieu et de recevoir des enseignements. Nous annulons toute forme de blocage, toute forme de lien et nous disons la quatrième pierre. Et maintenant la cinquième pierre, Dieu te propulse. Dieu t'emmène plus loin et nous déclarons que toute forme de ténèbres qui empêchait ta lumière de briller, c'est annulé dans le nom de Jésus. Toute forme d'incantation qui avait limité ta lumière, toute forme d'incantation qui avait limité ta lumière, la lumière de l'église, nous disons, j'annule, dis encore, j'annule, dis encore, dis encore, dis encore, et une dernière fois. Oh, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Dieu. Acclame Dieu. Chakatolo seke. Chantons le papa le plus responsable. Alléluia, amen. On va faire juste quelques temps, quelques minutes de louange. Bien aimé, c'est pour céder ce que Dieu a fait dans le nom puissant de Jésus. Katalebo cité les mains. Chakatolus. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Bien-aimé, Amen. alors que je chante ce chant, ce message est venu t'appeler, je le sais. Mais là, maintenant, focalise-toi sur Dieu. Alors que je chante ce chant, là, on va prier pour plusieurs choses. Juste quelques minutes.
On va prier pour plusieurs choses. Mais je voudrais que tu puisses te focaliser sur Dieu. Abraham, Romains 4, a rendu grâce à Dieu. Quand tu dis tu es le papa le plus responsable, vois ta vie littéralement changer. Alors qu'on chantait, je voyais une jeune en train de danser en robe de mariée. Alors qu'on chantait, j'ai vu quelqu'un au milieu de son usine. Alors qu'on chantait, j'ai vu quelqu'un. Tu sais, et des fois quand Dieu a tellement fait, tu t'es étonné. Tu vois, j'ai vu, il y avait ton père, ta mère autour de toi, en train de louer, en train de prier. Le père qui ne voulait pas. Alors dis-le, tu es. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa. Est-ce que tu te vois aller de gloire en gloire? Amen, Amen, Alléluia, Amen. Yes. Est-ce qu'on veut faire qu'on part? Là, on va jusque dans les îles. On va récupérer des destinées même jusque dans les îles. Hé, compa, compa, compa. Hé. Alléluia. 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 L'onction de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Seigneur, étends ta main de grâce maintenant. Seigneur, tu as dit, tu nous donneras le pain quotidien. Tu as donné ta parole. Maintenant, on t'a dit, tu es le papa le plus responsable. Maintenant, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur nous, au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont des formes de blocage, levez les mains. Ceux qui ont des formes de blocage, levez les mains. Formes de blocage, levez les mains. Ceux qui ont des problèmes aussi de santé, levez les mains. Seigneur, merci Père pour tes grâces. Tendons les mains vers nos bien-aimés qui ont levé la main. Seigneur Père, étends ta main maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous parlons à ces blocages, Seigneur, qui empêchent mon frère d'avancer, ma soeur d'avancer. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main de grâce aujourd'hui. Seigneur, nous annulons, Seigneur, ces programmations sataniques. Et nous déclarons, Père, maintenant, par la puissance de ton onction, tu délivres totalement dans le nom puissant de Jésus. Tu libères totalement. Père, que les programmations sataniques s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que toi tu fais et ce que toi tu as accompli, Seigneur, dans la vie de ma sœur. Père, merci, Seigneur, pour ce que toi tu as accompli aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous déclarons que les blocages s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. On va jusqu'en Afrique. Mais Père, que toutes les incantations qui ont été faites là-bas, Seigneur, ces incantations sont annulées. Nous allons dans les Antilles, nous allions même dans le passé ici en France. Que Père, étends ta main de grâce, tu nous touches, tu viens délivrer, tu viens libérer totalement au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que toi tu as accompli, ce que tu manifestes au milieu de nous. Père, nous déclarons aussi, Seigneur, que toute forme de maladie maintenant s'en va maintenant. Toute forme de douleur cesse maintenant au nom de Jésus. Toute forme de douleur cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce serpent qui est dans ton dos maintenant dégarpisse au nom puissant de Jésus. Père, que cette oppression s'arrête maintenant au nom de Jésus. La maladie n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Alors Père, tu délivres maintenant au nom puissant de Jésus. Tu libères tout de suite, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies et l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous. Mon frère va briller. Ma sœur va briller. Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme d'oppression maintenant soit arrêtée au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta main de grâce.
Seigneur, je recommande ici Sergi entre tes mains. Je recommande mon frère. Je recommande ma soeur. Au nom de Jésus. Le diable a réclamé pour le crimer comme du froment. Mais aujourd'hui, tu solidifies la foi. Mais aujourd'hui, tu établis la foi. Aujourd'hui, tu le propulses. Aujourd'hui, tu le gardes. J'ai dit aujourd'hui, tu le gardes. Aujourd'hui, tu le gardes. Père, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Père, libère totalement au nom de Jésus. Que cette oppression qui le mettait à terre s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je le déclare, tu iras de gloire en gloire et tu ne seras plus jamais en bas au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta main étendue sur nous tous et merci pour ta délivrance, merci pour ta guérison, merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Yes. Merci Seigneur. Et sans plus tarder, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus. Tu connais peut-être le Seigneur Jésus ou c'est la première fois que tu entends parler de lui, mais tu désires maintenant avancer avec lui, progresser avec lui. Donc je vais t'encourager ce matin par une prière. Si c'est ton cas, tu veux revenir avec Jésus, lève simplement la main. Tu veux venir ou revenir à Jésus, lève la main, je vais prier avec toi. Les personnes qui veulent venir à Jésus, levez la main s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? N'aie pas honte, bien-aimé. C'est une vie merveilleuse que Dieu te donne, une vie merveilleuse que Dieu te promet. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers lui, faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Merci encore pour tes grâces. Amen. Il y a 2 âmes là-bas, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Amen. Les personnes qui ont levé la main, je veux venir, venez devant, je vais prier avec vous. Les personnes qui ont levé la main, venez devant, on veut prier avec vous. Acclamons le Seigneur pour alors qu'ils viennent. Oh oui, tu peux. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie. Et repartir en héros. Yes. Jésus pour. Et repartir. Et repartir en héros. Avec. Jésus pour berger. Wow. Amen. Amen. Nous allons faire une prière avec vous et l'Assemblée va aussi répéter avec vous. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour tous mes péchés qui sont effacés. Je suis maintenant un enfant de Dieu et j'appartiens à Jésus. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Hey! Quelle joie, quelle joie. Waouh. Acclamons le Seigneur pour eux. Yes. Tendons les mains, on va prier pour eux. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce que toi tu as fait aujourd'hui. C'est un jour nouveau pour eux. C'est un jour où tu les propulses, un jour où tu prends soin d'eux. Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce. Merci, Père, parce qu'ils ont fait la plus belle des décisions de marcher avec toi. Et toute personne qui vient à toi, tu en prends soin et tu vas prendre soin d'eux. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ce que vous allez faire, juste quelques-unes de votre temps, on va prendre vos coordonnées parce qu'on veut vous accompagner. Donc vous allez suivre toute l'équipe qui est ici et on va prendre soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour eux. Acclamons, 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 acclamons. What a beautiful day, n'est-ce pas? Quelle journée merveilleuse. Audio Jungle.